On est aujourd'hui le jeudi 8 Iyar ainsi que le 8 mai et le cours sera aujourd'hui pour l'élévation de l'âme de Sol Bat Zora. On est arrivé Parshat Behar et comme vous le savez c'est une parsha qui parle essentiellement des lois de la Shemitah, c'est-à-dire donc l'obligation lorsque nous sommes en Israël de cesser tous travaux liés à la terre tous les 7 ans. C'est ce qu'on appelle le Shabbat de la terre, de la même manière que le Shabbat de l'homme signifie une fois par semaine, le 7e jour, l'homme lui-même est en repos, c'est-à-dire cesse tout contact engageant, constructeur, transformateur avec ce monde matériel, pour, comme le mot l'indique, Shabbat, qui signifie revenir, pour revenir à une dimension beaucoup plus profonde, beaucoup plus essentielle. De la même manière, la terre aussi revient pas tous les 6 jours, tous les 16 jours, sinon évidemment on ne pourrait en aucun cas développer l'économie, mais tous les 7 ans, la terre revient, c'est-à-dire que l'homme a une relation différente avec la terre, qui n'est pas seulement on pourrait dire une relation d'intérêt, en travaillant et en produisant, mais une relation beaucoup plus profonde avec la terre, une relation de sainteté. C'est ce que je vais essayer d'expliquer aujourd'hui, juste un instant. Laissez tomber complètement. C'est ce que je vais expliquer, une relation beaucoup plus profonde avec la terre, où finalement l'homme, une fois tous les 7 ans, se connecte non avec ce que la terre lui rapporte sur le plan matériel, mais se connecte avec ce que la terre lui rapporte sur le plan spirituel. C'est-à-dire, il se connecte avec la sainteté de la terre, et je veux, avant de commencer véritablement le cours, expliquer un petit peu plus profondément de quoi il s'agit. Comme vous le savez, notre terre est appelée par tous les peuples, c'est quelque chose qui est reconnu dans toutes les langues, par tous les peuples. Notre terre est appelée la terre sainte, en hébreu Eretz HaKodesh, en anglais The Holy Land. Et donc la terre sainte, pourquoi ? Parce que tous les peuples reconnaissent, consciemment ou non, que quelque chose de particulier, de différent émane de cette terre. Ce que nous appelons nous en hébreu la Kedusha. Que signifie la Kedusha ? Cela signifie une énergie extrêmement forte qui nous connecte très profondément et très puissamment, chose entre parenthèses qui est absolument impossible ailleurs. Je reviens maintenant sur cette terre. Cette terre dégage une énergie qui nous connecte profondément et puissamment au maître du monde. C'est quelque chose pour que celui qui ne vit pas ici, ou même celui qui vit ici mais qui n'a pas fait ce qui est nécessaire pour mériter que se réveille, que se révoilent en lui les réceptacles qui permettent cette connexion, c'est donc quelque chose, comme j'explique, qui est pratiquement inconnu, inconcevable, complètement au-delà de la conscience humaine en général. Dire qu'un homme va se connecter à Dieu en France ou en Belgique ou aux États-Unis, particulièrement et spécialement parce qu'il y a quelque chose sur le sol français ou quelque chose sur le sol américain qui lui permet cette connexion, dire ça, c'est parler le martien, personne ne va te comprendre. Qu'est-ce que répondra un juif qui se trouve en France ou qui se trouve aux États-Unis ? Il te répondra non, pour me connecter au maître du monde, j'ai la Torah et j'ai les commandements. J'étudie la Torah, j'accomplis les commandements, je me connecte au maître du monde. Et si je n'ai pas la Torah, je n'ai pratiquement, en tous les cas, à mon niveau, ressenti. Je n'ai aucune connexion que je suis capable de ressentir, de vivre. Donc c'est la Torah qui me connecte. Le problème, comme je l'ai expliqué, très souvent et dans l'esprit des nombreux cours qui ont été donnés pendant toute la période de Yom Ha'atzmaut, le problème c'est que c'est la mentalité qui s'est installée en nous pendant 2000 ans en exil. Les Juifs ont complètement oublié ou sont nés en ne sachant pas que la Torah
n'est pas la seule connexion possible. Parce que dans la mesure où c'est la seule connexion que nous avons expérimentée en Pologne ou au Maroc, on ne peut pas imaginer une autre connexion. Et donc c'est la raison pour laquelle, revenant en Israël après 2000 ans d'exil, une grande partie d'entre nous continue à entretenir et à enseigner cette mentalité de l'exil, cette Torah de l'exil, qui dit que finalement cette terre n'a rien de véritablement différent d'une autre terre, et c'est uniquement parce que nous continuons, comme à New York ou comme à Paris, nous continuons à observer la Torah, que nous pouvons nous connecter à Dieu. Et si nous n'observons pas la Torah, cette terre n'a rien de différent d'une autre terre. Ah, pourquoi l'appelle-t-on la Terre Sainte? Bon, c'est une notion, mais en tous les cas, peu importe, on ne la vit pas. Bien sûr, je schématise à l'extrême cette mentalité de l'exil qui doit être beaucoup, beaucoup plus nuancée que ce que je fais, évidemment. Mais très schématiquement, c'est le résultat qui compte. Ceux qui, ici, continuent à avoir une mentalité d'exil ne trouvent pas que cette terre apporte quelque chose de différent. La preuve, c'est que, comme j'avais expliqué, on trouve énormément de rabbinim aujourd'hui qui diront et qui continuent à dire que si un homme doit choisir entre vivre à Paris et étudier plus la Torah, ou vivre à Jérusalem et étudier moins la Torah, officiellement, de nombreux rabbinim très sérieux continuent à dire ne venez pas si vous allez étudier moins, ou même partez si vous pouvez là-bas étudier plus. Donc ça, c'est la mentalité de l'exil, où le peuple juif s'est habitué pendant des millénaires à ressentir sa connexion qu'à l'intérieur de l'étude de la pratique religieuse. Maintenant, ce que la Torah nous révèle, et surtout ce qui étudie la Torah profondément nous révèle, c'est que cette appellation Eretz HaKodesh, Holy Land, la Terre Sainte, c'est pas seulement un nom, comme j'appelle cette personne en face de moi Shimon, mais en fait, si c'était appelé Réhouven, je l'aurais appelé Réhouven, si c'était appelé Yehuda, je l'aurais appelé Yehuda, Patrick, Paul, Pierre, et en vérité, le nom est une pure convention, et il n'y a pas quelque chose apparemment de différent en lui parce qu'il s'appelle Pierre ou parce qu'il s'appelle Paul. C'est un nom, un point, c'est tout. Donc, on finit par comprendre que ce n'est pas uniquement un nom, c'est une réalité, et qu'effectivement, lorsque l'homme vivant en Israël se purifie suffisamment, quand je parle de purification, je n'ai pas dans cette appellation une connotation nécessairement uniquement religieuse, mais purifié dans le sens que l'homme finalement s'unit véritablement avec cette terre, à ce moment-là se crée en lui des réceptacles qui lui permettent de recevoir une nouvelle connexion qui n'est possible qu'ici, où cette fois-ci son lien avec le maître du monde passe aussi par sa présence à lui en Eretz Israël. Je tiens à ouvrir une parenthèse très 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 importante. Il est absolument évident que celui qui n'étudie pas la Torah et qui ne pratique pas n'a pratiquement aucune chance de voir se réveiller en lui et révéler en lui ses aptitudes, ses canaux, ses réceptacles. C'est une chose évidente. Bien que ça aussi, ça doit être nuancé. On a vu dans toutes les générations, je parle de cette dernière génération, depuis le phénomène, on pourrait dire, de la laïcité à l'intérieur de notre peuple, on a vu malgré tout de très 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 nombreux juifs israéliens vivant ici et ayant un amour pour cette terre à faire rougir de honte nombre d'entre nous. Mais c'est relativement rare. Et la réalité prouve qu'à partir du moment où il n'y a plus d'attache au judaïsme, où il n'y a plus d'attache à la Torah, finalement le lien avec la terre se perd. Et finalement, on assiste très souvent au départ des enfants ou des petits-enfants de ces grands sionistes des premières générations qui quittent la terre parce qu'ils pensent qu'ils vivront mieux ailleurs. Et même si ce n'est pas le cas, il suffit de
constater sur le plan politique ce qui se passe. La grande majorité de ceux qui n'ont aucun frein et aucune hésitation à partager Jérusalem, à donner ou à céder les 2/3 de notre terre sont dans leur 99,9% des juifs complètement laïcs. On le voit tous les jours dans le pays, dès qu'un juif a un minimum de relations sérieuses et authentiques avec la Torah, il a déjà un discours et une approche politique très différente. Donc ce sont des évidences qui n'est malheureusement, parce que ça fait de la peine, qui n'est malheureusement pas la peine de rappeler trop en détail. Mais quoi qu'il en soit, c'est sûr et certain que s'il n'y a pas de Torah en Israël, il n'y a pas de connexion réelle, profonde, authentique avec la terre d'Israël. Mais d'un autre côté, le grand chidouche, la grande nouveauté pas que je vous apporte à vous, parce que vous le savez depuis le temps qu'on en parle, mais disons que je rappelle, c'est que la différence entre la Torah à New York et la Torah à Jérusalem, c'est que la Torah à New York, je l'étudie pour qu'elle me serve, elle, de connexion en tant que telle. Tandis que la Torah à Jérusalem est un moyen d'arriver à une connexion beaucoup plus forte encore, qui n'est plus uniquement grâce à elle, la Torah, mais grâce à la terre. Alors bien sûr, vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est cette connexion grâce à la terre? Ça va être l'un des sujets d'aujourd'hui. Qu'est-ce que cela peut être? Qu'est-ce que cela signifie? Et en quoi c'est différent? Alors je répondrai d'abord d'une manière extrêmement globale. Cette connexion avec la terre, c'est ce que j'ai appelé dans de tellement nombreux cours ces différents mois et d'une manière générale depuis de nombreuses années, la connexion du type Malchut. Que signifie la connexion du type Malchut? C'est que ici, le juif ressent au plus profond de lui-même qu'il n'est pas un individu vivant pour lui-même, avec lui-même et qui se construit d'une manière égoïste, sa connexion, sa relation avec Dieu pour lui, sa famille, sa femme, ses enfants, ou un petit peu plus sa communauté, sa chassidoute, s'il appartient à un courant chassidique, mais ça va pas beaucoup plus loin que ça. Tandis que ici se dévoile une nouvelle dimension qui est Malchut, qui est nation. Ça veut dire que mon souci, ma sensibilité et mes actions sont toujours dirigées vers mon peuple, vers ma terre, vers ma nation. De même, dans ma relation avec Hachem, c'est une relation qui est complètement différente de celle que j'ai en dehors de la terre. En dehors de la terre, il m'est absolument impossible de ressentir dans ma relation avec Dieu le moindre souci réel, authentique, profond pour mon peuple dans son ensemble. Ça reste toujours la relation que j'ai avec Dieu dont moi, ma femme, mes enfants, ma communauté sont les bénéficiaires. Un petit peu plus, un petit peu moins selon l'étendue de mon souci. Mais ici, je sens que Dieu ne s'intéresse pas à moi en tant que tel. Il s'intéresse à mon peuple, il s'intéresse à ma nation, dont je ne suis qu'un élément. Et si je ne trouve pas ma place à l'intérieur de cette nation, Dieu ne s'intéressera pas à moi, même si j'étudie toute la Torah et que je pratique toutes les mitzvot. Parce que ici, en Israël, Dieu ne s'intéresse pas à l'individu, il s'intéresse à la nation. Donc automatiquement, je ressens très profondément que si je veux mériter une relation avec lui, je dois être en relation avec ma nation. C'est comme, imaginez-vous, un faisceau de lumière qui donc se déplace géographiquement, mais qui se déplace dans une direction très précise. Celui qui veut être dans la lumière doit se placer sur la trajectoire de cette lumière. S'il se place à côté, il restera dans l'obscurité, il restera dans l'ombre. Exactement de la même manière, le flux divin sur cette terre n'est dirigé que vers la nation et pas vers l'individu. Donc automatiquement, si je veux recevoir, profiter de ce flux divin, je dois moi-même vivre en relation avec la nation. Donc ce sont énormément de notions qui se construisent et qui changent ici. Bien évidemment, on le voit et on le vit tous les jours, on peut malgré tout être en Israël et continuer à vivre dans les quatre coudées de notre exil, et on le constate tous les jours, c'est-à-dire que pratiquement rien n'a changé. Comme tu étudiais là-bas, tu étudies ici. Comme tu vivais là-bas, tu vis ici.
c'est simplement géographiquement que ton corps se trouve dans un autre endroit, mais ton âme est la même que ce qu'elle était auparavant. C'est vrai, c'est possible, mais ça provient du fait que la personne n'a pas fait ou n'a pas voulu faire ou n'a pas su faire ce qu'il fallait faire pour changer ici. La différence entre elle ici et elle à Paris, c'est qu'à Paris, même si elle voulait, elle ne pourrait pas. Et donc on ne peut en aucun cas lui reprocher d'être ce qu'elle est. Le seul reproche, si déjà, c'est pourquoi tu restes là-bas. Mais venant ici, le reproche, entre parenthèses, l'accusation est terrible. Comment tu continues à vivre comme un juif galoutique, comme un juif de l'exil, comme s'il n'y avait aucun changement dans ta vie, simplement un déplacement géographique. Comment tu continues à vivre de cette manière alors qu'on te donne à disposition des instruments, des outils extraordinaires pour changer, pour te changer et pour changer le monde qui est autour de toi. Donc tout ça, c'est ce qui se passe en Israël. Mais, pendant 6 ans, quoi qu'il en soit, chacun d'entre nous est occupé à vivre et à survivre le travail. Dans le contexte biblique, 99,9% de l'économie de la nation et de toutes les nations, c'est la relation au sol, la relation à la terre, l'agriculture. Il n'y a pas, à cette époque-là, dans le contexte biblique, il n'y a pas d'industrie, il n'y a pas de high-tech. Tout le monde vit que du produit de la terre. Donc la nation est investie dans son problème au quotidien qui est vivre et survivre, se nourrir. Donc automatiquement, étant préoccupé par ce souci qui est finalement assouvir ses besoins, donc servir ses intérêts, la Torah sait, le maître du monde sait que pendant 6 ans, même si les Juifs ont compris tout ce que je viens d'expliquer pendant presque 20 minutes, et même si on parle d'un bon peuple et de bons Juifs, malgré tout, on ne peut pas être partout à la fois. On ne peut pas être à la fois et dans le travail et dans l'étude. On ne peut pas être à la fois en train de s'occuper de soi et de s'occuper des autres. On ne peut pas être seul en même temps avec tout le monde, ou être avec tout le monde en même temps être seul. On ne peut pas être mouillé et être sec en même temps. Donc, d'une certaine manière, pendant les 6 ans de travail, l'homme est en relation avec cette sainteté de la terre, mais d'une manière extrêmement faible. C'est sûr que même pendant ces 6 ans, le niveau d'un juif qui laboure sa terre et qui est en même temps un juif de Torah, qui laboure sa terre quelque part en Israël, est des milliards et des milliards de fois plus élevé que le niveau du plus grand des juifs de Torah en dehors de la terre, qui n'a lui que la Torah comme connexion, et il lui manque aussi la terre. Mais d'un autre côté, on ne juge pas par rapport le juif en Israël, le juif en dehors d'Israël. On doit juger le juif par rapport à lui-même, c'est-à-dire quel est son potentiel, quelles sont ses capacités, et où il en est par rapport à l'exploitation de ses capacités, de ce potentiel. Et c'est là qu'intervient la mitzvah de Shemitah. Qu'est-ce que nous dit la mitzvah de Shemitah, la 7e année? Pendant 1 année entière, tu vas cesser toute relation de profit et d'intérêt avec la terre, c'est-à-dire, je précise, de profit et d'intérêt matériel, afin que la terre puisse te donner un autre type de profit et d'intérêt qui ne sera plus matériel mais spirituel. Dit d'une autre manière, pendant 6 ans tu as labouré, tu as semé, tu as récolté dans la dimension matérielle. La 7e année tu vas semer, tu vas labourer, tu vas semer, tu vas récolter dans la dimension spirituelle. Ça veut dire que tu vas effectivement pendant 1 an avoir une véritable récolte. Mais la récolte ne sera plus du blé que tu manges, mais de la kedusha, de la sainteté, des énergies extraordinaires que tu vas recevoir pendant cette année-là, et grâce à ces énergies, pendant les 6 années à venir, tu vas avoir une connexion avec le maître du monde unique en son genre, qui sera donc la connexion qu'offre et que seulement offre la terre d'Israël, Eretz HaKodesh. Donc finalement, j'oserais presque dire qu'on ne cesse pas de travailler la 7e année. On travaille différemment. Et on continue à récolter, mais on récolte différemment. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, comme on le voit au niveau de la loi, la relation avec la terre est complètement changée et justement, c'est une relation qui va mettre en évidence l'unité du peuple juif, l'unité et la profondeur de la nation,
où justement, grâce et autour de la terre, se reconstruit solidement, une fois tous les 7 ans, toutes les véritables valeurs qui font d'une nation une véritable nation. Car qu'est-ce qui se passe? Les propriétaires ont l'obligation de laisser leurs champs ouvrir, ils ont l'interdiction de mettre des gardiens devant leurs arbres fruitiers ou devant leurs récoltes, et comme on le sait, les voisins et surtout les pauvres, n'importe quel passant, n'importe quelle personne est autorisé à rentrer sans me demander mon avis et se servir, cueillir, etc. Une petite précision, la seule chose que le propriétaire a le droit de faire, c'est de mettre malgré tout des gardiens qui veillent à ce que les gens ne vont pas se comporter comme des vandales, qui ne vont pas commencer à monter aux arbres, casser des branches, les jeter par terre pour toute la famille. Car c'est un commandement de laisser les autres profiter de ta terre, mais il est interdit aux autres d'abîmer ta terre. Donc là aussi, on ne les laissera pas marcher dans des endroits qui vont abîmer la terre, etc. Il y a un minimum de bon sens que je m'excuse presque de devoir rappeler, mais c'est une évidence. La Torah, cette loi-là n'est pas, on pourrait dire, la porte ouverte aux vandales, aux profiteurs, aux égoïstes et aux voyous. Mais, avec tout le savoir-faire et toute la politesse due à des relations humaines normales, malgré tout, tout le monde a le droit de rentrer chez moi et de se servir, comme si finalement la terre, chaque terre, était à tout le monde. Et donc automatiquement se retrouve sur chaque champ, se retrouve sur chaque terre, des gens qui ne se seraient peut-être jamais rencontrés. On sort de Yom Ha'atzmaut. Pourquoi j'ai insisté, et j'espère que vous l'avez fait, j'en suis sûr, que c'est très important, Yom Ha'atzmaut, de sortir de chez soi, d'aller au-devant de gens qui ne sont pas mes amis, mes voisins, ceux avec qui je suis toute l'année. Me plonger dans une atmosphère, dans un groupe humain très différent du mien. De chercher à l'arrière ceux qui sont les plus éloignés de moi. Pour justement me rappeler une fois de temps en temps que je ne suis pas seul sur terre, parce que sinon je vais finir par croire que tous les Israéliens, ils ont un chapeau et une barbe comme moi, et puis si un jour j'en rencontre un qui n'a pas de barbe, je vais penser que c'est pas un juif. Malheureusement, c'est ce qui se passe. Chacun vit dans sa secte, chacun vit dans son truc, dans son point de repère, et puis chacun regarde l'autre en le suspectant que peut-être il n'est pas israélien ou il n'est pas juif. J'exagère bien sûr, vous avez tous compris la demi-blague. Et donc à Yom Ha'atzmaut, je sors et je vais me retrouver au milieu de gens qui sont pas du tout comme moi, que je n'aurai jamais l'occasion de rencontrer, parce que, entre parenthèses, ils sont pas du tout de mon genre, ils m'intéressent pas trop, j'ai rien à leur dire, ils ont rien à me dire. Mais Yom Ha'atzmaut, je passe la journée avec eux, et tout d'un coup, en quoi ça me renforce? Je prends conscience que je ne suis pas seul, et que ce peuple, et tous ces gens-là, c'est mon peuple aussi, et ils sont pas moins juifs que moi, je suis pas plus juif qu'eux. Et c'est ensemble qu'on doit s'unir, et qu'on doit travailler. Et donc ça c'est Yom Ha'atzmaut, c'est toute la sainteté de Yom Ha'atzmaut, et c'est aussi le sens profond de la 7e année, où tout d'un coup, dans ma propriété, vont entrer des gens que jamais je n'aurais rencontrés, parce que, ou même si je les rencontre, c'est pour les faire travailler dans mon champ, ça veut dire une relation d'inégal, une relation de supérieur et inférieur, de patron et d'ouvrier. Mais là, tout d'un coup, je rencontre des gens qui ne sont pas du tout de mon milieu, de mon éducation, de mes conceptions, puisque tout le monde peut rentrer chez moi. Et tout d'un coup, je vais apprendre à parler avec un juif avec lequel je n'aurais jamais parlé. Je vais tout d'un coup entendre de lui des choses que je n'aurais jamais entendues. Je vais tout d'un coup me rendre compte que, tiens, les juifs, c'est pas seulement des blancs, c'est aussi des noirs, des jaunes, des rouges. Et c'est aussi des gens avec barbe, sans barbe, avec kippa, sans kippa, etc. Tout ça, c'est des juifs. Et donc, je retrouve cette dimension du peuple, et automatiquement, la terre, qui est la mère patrie, qui est, on pourrait dire, la matrice de la nation, va déverser en moi toutes ces énergies qui sont les énergies de la Malchut. C'est une chose réelle, c'est pas un symbole, c'est pas de la philosophie, qu'à ce moment-là, exactement de la même manière que pendant 6 ans, la terre a produit de la récolte matérielle, elle va produire une récolte spirituelle fabuleuse. La seule différence, c'est que mes yeux de chair ne voient pas pousser cette récolte-là, mais mon âme, elle, voit cette récolte-là, et surtout, elle la mange, elle la ressent, et me donne des forces extraordinaires. Donc, qu'est-ce qu'on fait la 7e année? La 7e année, au lieu d'être avec son tracteur dans les champs, on se promène dans la terre d'Israël, on rencontre des gens, on passe d'un champ à un autre, on s'assoit, on fait un barbecue, on ouvre un livre, on étudie la Torah, mais généralement toute l'année. Vous voyez comme j'explique les choses de la manière la plus simple et la plus authentique.
Généralement, toute l'année, quand j'ouvre un livre de Torah, c'est pas pour étudier avec des gens qui sont pas du tout de mon milieu, parce que ces gens-là sont pas dans mon périphérique. Donc, j'étudie la Torah avec des gens comme moi. Donc, finalement, j'étudie la Torah tout seul. Je me fais plaisir, puisque finalement, je me regarde dans un miroir. Mais tout d'un coup, là, je suis dans le champ de quelqu'un d'autre que je n'aurais jamais rencontré, où se trouvent dans mon champ des gens différents que je n'aurais jamais rencontrés. Et puis arrive le moment où on doit prier. Allez, on prie tous ensemble. Jamais j'ai prié avec des gens tellement différents. Arrive le moment de l'étude. Allez, on va étudier tous ensemble. Et donc, toute la dimension de l'individualisme est brisée à ce moment-là, et se crée et se recrée véritablement le peuple juif. Et c'est la raison pour laquelle la Torah appelle ce retour Veshavta Haaretz Lachem, la terre revient à Hachem, et parce que quoi? Parce que le vrai secret, la vraie profondeur est que lorsque le peuple juif revient à lui-même, automatiquement chacun d'entre nous revient à Hachem. Pourquoi? Parce que comme nous le savons, Hachem, dans son essence, ne peut se dévoiler qu'à l'intérieur du peuple juif. Comme il est dit, Va'asuli mikdash ve'shachanti betochan. Nos maîtres font remarquer une chose extraordinaire. Ce verset est au pluriel. Vous me ferez un sanctuaire dans lequel, et je résiderai parmi vous. Et on sait que pour faire le sanctuaire, on a insisté sur le fait que chacun devait y participer. Chacun devait participer, même s'il était pauvre au point de ne pouvoir apporter qu'un petit morceau de tissu. Il devait l'apporter pour que tout Israël ait une part dans la construction de la maison d'Hachem. Mais ce qui est intéressant, c'est que les versets concernant cette construction sont au pluriel, comme le plus célèbre d'entre eux, Ve'asuli mikdash ve'shachanti betochan. Vous me ferez pour que je réside parmi vous. Les commentaires font remarquer que c'est très, très intéressant. Dans un mois, c'est le don de la Torah. Les 10 commandements ont été donnés au singulier. Je suis Hachem, ton Dieu, qui t'a sorti d'Égypte. Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Tu. Pourquoi on insiste sur le pluriel quand on parle de la présence d'Hachem dans ce monde, et pourquoi lorsqu'on parle du don de la Torah, c'est individuel? Je viens de passer une demi-heure à l'expliquer. Parce que la Torah ici nous transmet un message extraordinaire. Si tu n'as que la Torah, tu peux rester un individu seul avec Hachem. Et d'une certaine manière, tu te construis une relation très égoïste, très et moi, très égocentrique avec Hachem. Et donc c'est l'une, je ne dis pas c'est là, mais l'une des raisons pour laquelle la Torah est au singulier, pour dire si tu n'as que la Torah, tu n'arriveras pas à sortir de ton égoïsme. Pourquoi? Parce que tu ne vis que pour toi et avec toi-même. Mais la Torah a été donnée en dehors de la terre d'Israël. Elle a été donnée dans le désert, sur le mont Sinaï. Ça veut dire que la Torah qui nous a été donnée n'est pas la Torah de Tzion. Rappelez-vous ces cours d'il y a un mois, un peu plus, un peu moins, la différence entre la Torah du Sinaï et la Torah de Tzion. C'est la Torah qui symbolise d'une certaine manière la Torah de l'exil, celle qui nous accompagne pendant toute notre histoire, même lorsque nous sommes à New York ou lorsque nous sommes à Paris. Ça, c'est la Torah de l'exil. C'est pour ça qu'elle s'adresse à l'individu. La Torah de Tzion est déjà une Torah différente, parce que la Torah de Tzion, comme son nom l'indique, c'est la Torah qui sort de l'endroit où se trouve le temple, au sujet duquel c'est le pluriel qui est utilisé. Vous me ferez, je serai parmi vous. Parce que Hachem nous dit, je peux donner la Torah à un individu, mais je ne donnerai pas ma présence à un individu. Ma présence, je ne peux la donner qu'à une nation. Et s'il n'y a pas de nation, il n'y a pas de présence. Et c'est aussi la différence fondamentale entre la connexion avec Dieu par la Torah uniquement ou la connexion avec Dieu grâce à la Torah mais par la terre. Quand je suis connecté à Hachem par la Torah uniquement, à ce moment-là, je suis connecté à lui. Mais je ne ressens pas, en aucun cas je ne peux ressentir et vivre vraiment sa présence. Parce qu'en aucun cas Dieu ne se révélera que pour un seul homme. C'est impossible. Pour tous ceux qui auraient des questions, les grands tzadikim, les grands prophètes, etc., je les invite juste à étudier un petit peu plus profondément les secrets de la Torah pour comprendre que la question ne peut être posée que par quelqu'un qui n'a aucune connaissance de notre Torah. Pourquoi? Parce qu'il y a différents niveaux de dévoilement du maître du monde. Il y a de nombreuses allusions dans le Talmud, le fameux texte du Talmud qui dit que la Shrina ne se trouve que là où il y a 10 personnes, mais elle se trouve aussi là où il y a 3 personnes, elle se trouve aussi là où il y a une personne qui étudie la Torah. Le Talmud demande, mais alors quelle est la différence? Pourquoi on commence à dire qu'elle se trouve là où il y a 10 personnes, si elle se trouve aussi à un endroit, la Shrina, donc la présence divine, si elle se trouve là aussi
où il y a une seule personne? La réponse qui est donnée par le Talmud est telle qu'elle est expliquée par les maîtres des secrets, surtout dans les heures de la Kabbalah, c'est qu'évidemment il y a une connexion, mais un dévoilement de cette connexion, c'est impossible si tu es seul. C'est-à-dire, tu es connecté, mais tu n'arrives pas à le ressentir, et encore moins à le voir. Les Mahad Avardomé, à quoi ça ressemble? À quelqu'un qui est vu, mais qui ne sait pas qu'on le voit. Donc il n'a aucune connexion avec celui qui le voit, il ne peut pas lui parler, il n'y a pas de face à face. Comment? Hitbo de doute, c'est pareil. Ça veut dire que tu peux prier avec Hachem, mais avoir un dévoilement réel de sa présence, évidemment que tu as une connexion. Donnons un exemple simple quand je parle au téléphone. Je suis connecté avec quelqu'un, mais si je ne l'ai jamais rencontré, même si je lui parle tous les jours, dans les affaires, on communique tous les jours avec la secrétaire ou avec le secrétaire ou peu importe, ou le commercial de telle entreprise qu'on n'a jamais rencontré, qu'on ne rencontrera peut-être jamais, à part le son de sa voix, on ne sait même pas à quoi il ressemble. Pourtant, il y a connexion. Quand je prie seul, il y a une connexion. Mais c'est une connexion de téléphone. Surtout quand on voit qu'il y a eu des dévoilements par rapport aux Névi'im, c'était pas pour eux, de toute façon c'était pour le peuple. Bravo, je vais y arriver. C'est quoi ton prénom nouveau? Michael. Michael, je vais y arriver, bravo. Et je vais y arriver, et rappelle-moi que je vais aussi te parler de Moshe pour confirmer ce que tu dis. On va y arriver tout de suite. Donc il y a une connexion, mais une connexion sans présence. C'est ce que nous dit la Torah. En exil, Vayomahu Aster Atstiret Panai. En exil, et c'est dit même pour le Baal Shem Tov, c'est dit pour tout le monde, je voile ma face. Tu te connectes à moi, mais il n'y a pas de connexion visible et vivante. C'est ce que Dieu dira aussi à Moshe après la faute du veau d'or. Veraïta et Tachorai, tu ne pourras me voir que de dos. C'est-à-dire, tu ne sais pas à qui tu parles. Tu es sûr que tu parles à quelqu'un, mais tu ne sais pas à qui tu parles. Seulement lorsque le peuple est un et uni, et donc forcément sur sa terre, à ce moment-là, il y a un dévoilement de la Shrina, ce qu'on appelle Gilouya Shrina. C'est la réponse très connue donnée pour une autre question très connue aussi, que d'ailleurs que le roi Salomon lui-même a posé cette question le jour de l'inauguration du temple. Toi qui contiens le ciel et la terre, toi qui es partout dans ce monde, que peut signifier le fait que tu es dans cette maison plus que partout ailleurs? Lui-même s'étonne. Quelle est la réponse que lui-même apporte? Et quelle est la réponse très connue? Évidemment que Dieu est partout. Mais le seul endroit où on peut voir qu'il est, c'est ici. C'est tout. Évidemment que dans cette maison, le système électrique forcément se trouve pratiquement... il traverse tous les murs de cette maison. Mais le seul endroit où tu peux brancher la prise, c'est là où l'électricien t'a dit que tu peux la brancher. Parce que si tu veux t'amuser à faire un trou dans le mur ailleurs, ben là, tu n'auras pas d'électricité. Il faut donc que tu cherches l'endroit de la connexion. L'endroit de la connexion, c'est Jérusalem. Même si l'électricité divine, elle est partout. Et donc, une autre connexion, c'est le peuple dans son ensemble. Et là, à ce moment-là, se dévoile la Shrina, se dévoile véritablement la présence d'Hachem, et donc automatiquement la connexion est sans comparaison aucune. Quand tu vois enfin celui avec lequel tu étais connecté, mais d'une manière qui est complètement cachée. Et donc ça, encore une fois, c'est ce que produit la Shemitah, grâce au fait qu'on se retrouve tous ensemble et que toutes les différences et les inégalités entre nous ont cessé parce que finalement le riche propriétaire a l'obligation de laisser rentrer chez lui-même des pauvres qui se retrouvent ses égaux avec lesquels il se met à prier quand arrive Mincha ou avec lesquels il se met à étudier lorsqu'arrive le moment de l'étude et que tout le monde se trouvant là, évidemment on va mettre personne dehors. C'est ce qui recrée le peuple. Et c'est ce qui permet à ce moment-là, Veshavta Haaretz Lachem, la terre revient vers Hachem. Pourquoi? Parce que lorsque les individus reviennent les uns vers les autres, automatiquement le réceptacle du dévoilement du divin, comme j'ai commencé à l'expliquer, le réceptacle se construit et automatiquement on a un dévoilement de sa présence. Alors, maintenant on comprend énormément de choses. Comme particulièrement ce que rapporte Rashi dans cette paracha. À la fin de cette paracha, il y a deux notions très importantes que l'on va voir. Il rapporte le fait que, comme on le sait, alors que, il parle pour la description du premier temple, alors que le Talmud affirme, avant ça d'abord les prophètes, tu vois, il ne va pas arrêter. Le prophète qui apparemment est un individu et qui lui pourtant a un dévoilement, la réponse a été donnée par Michaël. Ce n'est jamais pour lui. C'est uniquement parce qu'il est le canal du peuple. Et si ce n'était qu'il le canal du peuple, Hachem ne s'adresserait pas à lui. D'où on sait que Hachem ne se dévoile jamais à un homme pour lui-même. D'où on le sait? Du plus grand de tous les prophètes, Moshe.
ce Rashi incroyable, d'une puissance inimaginable, sur le verset où Dieu, tout de suite après la faute du vaudeur, dit à Moshe, Lech red, ki shichet amecha, va-t'en, descends, ton peuple c'est corrompu. Rashi pose la question, il met en évidence qu'en hébreu c'est très fort, Lech red, ça veut dire red, descend, dégage en français. C'est ce que ça veut dire, dégage. Lui dit dégage le pauvre, qu'est-ce qu'il a fait? Lui, il est en train de recevoir la Torah, il a pas fait le mal, il n'a pas fait le vaudor. Rashi dit que Hachem lui révèle la chose suivante. Et ce que Hachem va lui révéler, d'après certains commentaires, c'est ce qui va faire rentrer en lui cette fameuse humilité au sujet de laquelle on dit de lui qu'il était le plus humble de tous les hommes. Parce que là, il va prendre la leçon de sa vie. Lui qui était monté, waouh, il va finir par croire que c'est lui qui monte. Le peuple faute, Hachem lui dit dégage. Qu'est-ce que lui dit Hachem? Tout ce que je t'ai donné pour Israël. Maintenant qu'Israël est tombé, j'ai plus besoin de toi, dégage. Et là, il prend la leçon de sa vie. Il n'est monté que parce qu'il le faisait en tant qu'envoyé d'Israël. Mais si celui qui t'envoie n'est plus là, alors l'envoyé lui-même, le messager, ne sert plus à rien. Donc il comprend qu'il était porté par la puissance de ce peuple. Il comprend que Hachem n'est pas intéressé par Moïse, il était intéressé par Israël. Et s'il n'y a plus Israël, il n'y a plus de Moshe. Et là rentre en lui cette humilité absolument incroyable. C'est pour ça que la Torah de Moshe est la vraie Torah. La Torah qui comprend et qui nous fait comprendre que s'il n'y a pas de terre, s'il n'y a pas de peuple, s'il n'y a pas de pays, il n'y a pas de Torah. Ce n'est pas la vraie Torah. Et donc encore une fois, c'est ce qui se passait pendant la Shemitah. Maintenant, à la fin de cette paracha, Rashi, c'est ce que j'étais en train d'expliquer, nous rapporte une chose absolument incroyable. Bien que nous savons dans le Talmud, grâce au Talmud, que la raison pour laquelle le premier temple a été détruit, c'est parce qu'il y avait à l'intérieur du peuple de la débauche, de l'idolâtrie, des meurtres, de la corruption. Bien qu'il suffit de lire les prophètes pour se rendre compte de ce qu'étaient les rois d'Israël, des abus, de la corruption, des meurtres, de la débauche, de l'idolâtrie surtout. Donc, et la Torah écrite et la Torah orale témoignent du fait qu'il y avait de très malheureusement bonnes raisons pour détruire le temple. Or pourtant, lorsque les prophètes eux-mêmes ou le Talmud résument en une phrase, on résume pourquoi le temple a été détruit, qu'est-ce que disent les prophètes? Parce que vous n'avez pas observé la Shemitah, la 7e année, vous avez continué à travailler la 7e année. Tel que Rashi le rapporte à la fin de cette paracha. Alors bien sûr, les commentaires s'étonnent. Le non-respect de la Shemitah fait partie de tout ce que les enfants d'Israël ont transgressé. Deuxième question pose-t-il, donc pourquoi mettre en évidence cette faute plus qu'une autre? Et surtout, deuxième question, c'est pas apparemment la faute la plus grave. Si un non-juif vient et menace un juif l'année de la Shemitah, il lui dit monte sur ton tracteur, laboure la terre ou je te tue, qu'est-ce qu'on doit faire? Monter sur notre tracteur et labourer la terre, c'est pas une des trois choses pour lesquelles il faut se laisser tuer. Par contre, s'il vient et il dit débauche-toi ou je te tue, tout ou je te tue, prosterne-toi ou je te tue, on doit se laisser tuer, même si on est en privé, sans la présence de 10 juifs qui voient ce que je vais faire. Même en privé, je vais me laisser tuer. Donc pourquoi les prophètes résument-ils la raison de la destruction pour une faute aussi grave soit-elle, qui est loin d'apparemment d'être la plus grave et qui n'est qu'une faute parmi des milliers d'autres? Avant de donner la réponse à cette question, posons une autre question que demande Rashi aussi, et je donnerai une réponse pour les deux questions. Comment se fait-il que notre paracha commence en disant « Et voici la loi que Dieu a donnée sur le mont Sinaï » et dans la suite des versets, quelle loi est explicitée? Celle concernant la Shemitah. Rashi et tous les commentaires posent la question, pourquoi est-il dit comme introduction à cette loi-là, voici la loi que Dieu a donnée sur le mont Sinaï? La question est évidente. 613 commandements ont été donnés sur le mont Sinaï, pas seulement cette loi-là. Parce que pendant les 40 jours où Moshe est resté sur le mont Sinaï, il a reçu les 613 commandements. Le premier jour, il a reçu les 10 commandements et les 39e autre jour, il a reçu 603 commandements. Donc l'ensemble des 613 ont été donnés pendant 40 jours. Donc pourquoi, dans toute la Torah, la seule loi sur laquelle il est dit, voici la loi qui a été donnée sur le mont Sinaï, c'est la loi de la 7e année. Pourquoi cette loi-là? Donc on voit que
au sujet de l'exil ou au sujet du don de la Torah, on met en évidence cette loi-là? La réponse est absolument évidente. Pourquoi? Parce que c'est toujours la même notion. La Torah met toujours l'accent sur le début, la cause première, la racine, la source de la maladie. Parce que à quoi ça me sert de savoir que la personne est morte de telle maladie? Moi, ce qui m'intéresserait de savoir, c'est comment ça a commencé, pourquoi ça a commencé. L'idolâtrie, la débauche et le meurtre, ça c'est déjà le cancer d'Israël. De ça, ils ne se sont pas relevés. Le problème, c'est pourquoi et comment ça a commencé. Qu'est-ce qui s'est passé qui a fait que? Là, les prophètes révèlent le non-respect de la Shemitah. Le non-respect de la 7e année, on va expliquer tout de suite pourquoi. De la même manière, 613 commandements, effectivement, étaient donnés sur le mont Sinaï. Mais pourquoi la Torah ne révèle que cette loi-là? Parce que celle-là est la racine et la source de toutes les autres. Et pourquoi? C'est très simple à comprendre, je viens de l'expliquer, selon l'approche d'aujourd'hui. Parce que tous les autres commandements, toute la Torah ne peut pas me sortir, malheureusement, complètement, de mon égoïsme, de mon égocentrisme, de mon et moi, et moi, et moi. Je comprends la Torah, j'enseigne la Torah, je fais les mitzvot, je suis le grand de la génération et ta sœur va te faire cuire un œuf. D'accord? On s'en fout de ce que tu es. Et toi, et toi, et toi. Ça ne nous intéresse pas ce que tu es. Le culte de la personnalité, le culte du maître, le culte du rabbi. C'est quoi ça? Mais on s'en fout de toi. Nous, ce qu'on veut, c'est le peuple juif. C'est ça ce qui intéresse Hachem. Et malheureusement, si un homme ne pratique que les autres mitzvot, c'est pas sûr qu'il va se guérir de sa maladie, de son propre culte, de sa personnalité. Vient la Shemitah qui nous enlève notre propriété, qui m'oblige à me rendre compte que je ne suis pas tout seul et que je n'ai pas qu'une relation de patron-ouvrier ou de profit-receveur et preneur avec les autres, que finalement on est tous égaux, que tout le monde a le droit de rentrer chez moi, je ne peux fermer ma porte à personne, ce qui est le signe de la propriété, de l'exclusion. Et tout d'un coup, je commence à prendre conscience que je fais partie d'un peuple, et ça revient tous les 7 ans, c'est beaucoup dans une vie. Pendant 1 an, vous imaginez, je vis au milieu de mon peuple, et mon peuple s'installe chez moi. C'est très dur. Non, mettre à vous-même que c'est la mitzvah la plus difficile à accomplir. Parce que c'est pas facile pendant 1 an, vous imaginez des milliers de personnes qui font du camping chez moi, dans le respect malgré tout de ma propriété, mais qui font du camping chez moi, et qui se lèvent le matin et qui cueillent ma récolte. C'est pas évident. Mais ça m'apprend à comprendre qu'on est tous égaux. Et à partir du moment où se dévoile en moi ce sentiment fort et puissant de n'être que le membre d'un peuple, et que le maître du monde se fiche royalement de moi en tant qu'individu, mais il ne s'intéresse à moi qu'en tant que membre de son peuple, à ce moment-là, c'est ce qui va me préserver de toutes les fautes. Pourquoi? Parce que d'où viennent toutes les fautes? Quelle est la racine de toutes les fautes? L'égoïsme, l'égocentrisme, le et moi, et moi, et moi. Pourquoi je prends la femme de l'autre, la débauche? Pourquoi je prends une femme interdite? Parce que je la veux, je la prends. Pourquoi tout est à moi? Pourquoi? Parce que tu la veux, tu la prends. Ça veut dire quoi? Le monde t'appartient. Sache qu'il y a des choses que tu veux, mais que tu ne prendras pas. Le monde n'est pas à toi. Pourquoi tu tues? Il me dérange. Et alors, qu'est-ce que ça peut faire qui te dérange? Et alors quoi? Qui te dit que tu es important, toi? Qui te dit que tu as le droit d'avoir toute la place que tu réclames? Et alors il te prend de la place, il te fait de l'ombre. Tu as tellement de lumière que ça pour te plaindre qu'on te fasse de l'ombre? D'accord? Ça veut dire quoi? Eh bien qu'il te fasse de l'ombre, de toute façon, en quoi tu brilles? D'accord alors? Rabaisse le caquet. Etc., etc. Toutes les fautes proviennent toujours du et moi, et moi, et moi. Du je. La Shemitah vient, elle casse ça. Toi, on s'en fout. Ce qui compte, c'est le peuple. Et à ce moment-là, toutes mes valeurs morales se réajustent. Je commence à comprendre que finalement, je ne suis pas si important que ça. Mes besoins sont pas si... mes droits sont pas si... Et que finalement, j'ai peut-être beaucoup plus de devoirs que de droits. J'ai le devoir de travailler pour nourrir mon peuple. Et pas travailler pour me nourrir.
La preuve, tout ce que j'ai travaillé l'année dernière, c'est les autres qui vont le manger. En plus, la Torah est maligne. Qu'est-ce qu'elle dit? C'est à prendre presque comme une blague. Si vous respectez ma Shemitah, je vous enverrai une telle bénédiction la 6e année que votre terre produira pour la 6e, 7e et 8e. Parce que la 8e, il faut qu'on recommence à labourer la terre, donc on n'a pas encore de quoi manger. Donc il faut une année qui en vale 3. Comme la pluie qu'on a eue toute la nuit, d'accord? Il n'a pas beaucoup plu cet hiver, on a eu une pluie cette nuit, Bliaïnara, qui a remplacé 2 semaines de pluie. J'exagère, mais presque. Merci, maître du monde. En plein mois de mai, c'est rare. Comment? En plein mois de Iyar. C'est une bénédiction. Quoi qu'il en soit, on avait donc la 6e année, une récolte qui durait 3 ans. Mais qui c'est qui a sué pour l'avoir cette récolte, quoi qu'il en soit? C'est le propriétaire. Vous imaginez? À la fin de la 6e année, puisque les récoltes se font toujours plus ou moins à l'époque où commence la Shemitah, mois de septembre, commence la Shemitah. Enfin, il voit, waouh! Lui, évidemment, il va oublier que le verset dit que c'est Hachem qui envoie une bénédiction pour 3 ans. Il dit, waouh! Ah, j'ai bien fait d'utiliser les nouvelles graines, je suis bien content d'avoir changé de tracteur, et puis mes nouveaux ouvriers, là, ceux-là, ils sont très performants. Ouais, le discours classique du nul, très bien. Et puis tout d'un coup, il n'a même pas fini sa phrase, que tout d'un coup, une cohorte de voisins, d'étrangers, de pauvres arrivent chez lui, prennent des échelles, montent sur les arbres et commencent à cueillir. C'est très dur. C'est extrêmement dur. À ce moment-là, ça lui casse son ego d'une manière mais incroyable. Il est pulvérisé, son ego. Parce que déjà, dans une année normale, c'est très dur de partager. Mais alors, dans une année d'abondance, c'est encore plus dur. Parce que là, tout de suite, on va se dire, bon, ben, si j'ai tellement gagné, je vais mettre de côté pour les prochains projets. Qui sait qui, quand il fait une très très bonne affaire, au-delà de l'espérance, tout de suite se dit, bon, ben, ce que j'espérais pas comme sous, je le distribue, tout de suite, le réflexe, c'est quoi? Ah, ben, ce en plus, je le mets de côté pour de futurs investissements. Qui c'est qui se dit, le en plus, ça m'a été donné que pour être distribué? C'est du jamais vu, un truc pareil. C'est ce qui se passe la 7e année. Donc, automatiquement, l'homme est obligé de travailler énormément sur son ego. Et c'est ce qui va le préserver de la faute. Et donc les prophètes ne se sont pas trompés. C'est vrai que l'idolâtrie, la débauche et le meurtre est beaucoup plus grave que de ne pas respecter la Shemitah. Mais d'un autre côté, c'est vrai que la Shemitah n'est que la source. Mais si tu bouches la source, eh ben, il n'y aura plus de ruisseau. S'il n'y a plus de ruisseau, il n'y a plus de rivière. S'il n'y a plus de rivière, il n'y a plus de fleuve. S'il n'y a plus de fleuve, il n'y a plus d'océan. Et donc automatiquement, c'est à la source que tout se passe. Si tu ne respectes pas la Shemitah, ce n'est pas si grave que ça. Tu as tué personne, tu n'as violé personne. Tu ne t'es pas prosterné devant de faux dieux. Tu as pris ton tracteur, et alors? Je ne l'ai pas pris le jour du Shabbat, je l'ai pris lundi. Mais d'un autre côté, tu as ouvert la source du mal, qui va donner un ruisseau de mal, qui va donner une rivière de mal, qui va donner un fleuve de mal, et qui va faire tomber la nation dans un océan de débauche, de meurtre et d'idolâtrie. Il ne fallait pas commencer à ouvrir la source. Donc on comprend maintenant la raison pour laquelle la Torah dit que c'est cette loi-là qui a été donnée sur le mont Sinaï. Pourquoi? Parce que justement, cette loi-là est le garant de toutes les autres. Parce que les autres ne peuvent pas te préserver d'être un homme égoïste. Tu peux être un grand dans la Torah, être bouffi d'orgueil, être un homme pédant, être un homme orgueilleux. Quel est l'exemple d'un géant dans la Torah qui était pédant, orgueilleux, puant? Comment il s'appelait? Il n'a pas de part au monde futur. Non, Korah n'est pas si méchant que ça, lui, à la rigueur. Mais celui sur le seul, on ne dit pas ça sur Korah, le seul sur lequel on dit il n'a pas de part au monde futur, bien que c'était un géant dans la Torah. Doeg, le grand ennemi de David. Et pourtant, c'était un géant dans la Torah. Mais où on voit quel était le problème de Doeg? Ça, je ne l'ai pas suffisamment expliqué dans les cours sur le roi David, mais je vais le dire aujourd'hui. Où on voit qu'il a dérapé? Où était sa source de mal, malgré sa grandeur en connaissance? C'est qu'il est dit sur lui, Vedoeg Atsur Lifne Hashem. Comment expliquer nos commentaires? 2 choses. Toute la semaine, il sortait de chez lui. Il allait à Shiloh. À cette époque-là, le tabernacle était à Shiloh.
il allait à Shiloh et il s'isolait, dit Rashi, et il se retrouvait tout seul à étudier la Torah jour et nuit et jour, seul avec Hachem. Vous avez tout compris, c'est tout le cours d'aujourd'hui. Seul avec Hachem. Tu te prends pour qui, toi? Seul avec Hachem. Deuxième chose, nos maîtres, qui ont le secret des plaisanteries d'une profondeur incroyable, nous disent le grand problème, c'est que Hatzur, c'est le même mot que Hatzira, constipation. Ça, c'est une blague de nos maîtres, mais ils sont très forts. Il n'y a qu'eux pour nous transmettre des secrets infinis en plaisantant. Ils nous disent, Doeg, il étudiait tellement la Torah qu'il prenait jamais le temps d'aller aux toilettes, même quand il avait envie, il se contenait, et ça fait qu'il était tout le temps constipé. C'est pour ça qu'Yoav, il l'a planté dans les mérailles. Oui, par contre, on avait expliqué ça, qu'il lui a planté justement, on avait expliqué ça dans le cours sur le roi David. Et mais qu'est-ce qu'il veut? C'est une plaisanterie lourde, d'accord? Il n'allait pas aux toilettes. L'explication est énorme. Ça veut dire que ça lui est monté à la tête de se retrouver tout seul avec le bon Dieu. Et pourquoi il n'allait pas aux toilettes? Parce que c'est le seul moment où on se rappelle qu'on n'est pas si bon Dieu que ça. Tu vas dire, on pète, on ci, on ça. Excusez-moi, je suis très nature. Hein. Je veux dire, et tout d'un coup, tu te rends compte que tu n'es pas le si géant de la génération que ça, parce que tu pètes comme tout le monde, après tout. Hein, je veux dire. Donc, ok, très bien, mollo. Mais lui, comme il n'allait plus aux toilettes, il a sombré dans la même démence qu'un autre qui l'avait devancé, parents, qui lui n'ont plus. Lui, par contre, il allait aux toilettes, mais il se cachait pour y aller, il faisait croire à tout le monde qu'il n'a pas besoin. D'accord. Je pourrais dire que Doeg était encore pire que lui, parce qu'au moins lui, il y allait aux toilettes. Son mensonge était pour les autres. Mais Doeg, il a fini par se persuader lui-même, d'accord, qu'il ne pète plus. Voilà. Et qu'est-ce que ça a fait? Vous allez comprendre maintenant, vous allez pleurer de joie. Contre qui il s'est attaqué? Contre qui il s'est battu? Quel était son ennemi juré? Qu'il s'est créé tout seul. Il s'est créé lui-même un ennemi. C'était qui son ennemi? David. David représente quoi? La Malchoute. La Malchoute, c'est quoi? La nation. Il ne supportait pas dans David cette dimension nationale. Vous pouvez être sûr que du matin au soir, il le traitait de salsioniste, de cookiste, de tout ce que vous voulez. Ah, ça, vous pouvez être certain. Ça, vous pouvez être sûr. Il supportait Shaoul. Comment? Oui, parce que Shaoul n'était pas la Malchoute. C'est une excellente question. Mais c'est lui qui a adressé Shaoul contre David. Parce que Shaoul avait une type de royauté qui n'incarnait pas vraiment la nation telle que David. D'où on le voit. Shaoul était au départ un homme très très grand, lui aussi un grand homme, qui ne s'entourait que de l'élite. Qui ont été dès le départ les compagnons d'armes, les compagnons de vie qu'il a fait, que David a fait monter en même temps que lui jusqu'à devenir les dirigeants du pays avec lui. Qui était-il au départ? Anashim Pochazim. Ça veut dire des gens du peuple, dit Rashi. Les gens des banlieues, les gens des bidonvilles. Voilà. Lui, David, s'est construit avec le peuple. Amcha, on dit en hébreu. Ceux qu'on rencontre lorsqu'on va faire un barbecue à Yom Ha'atzmaut dans les parcs publics. C'est là. Il a dit, ça c'est mon peuple. C'est eux et avec eux que je vais monter. Il n'a pas pris autour de lui des polytechniciens. Il n'a pas pris autour de lui des gens qui sortaient des meilleurs yeshivot. Il a pris avec lui les pauvres types. Les simples. Il dit, ça c'est mon peuple. En ce sens-là, il était à l'extrême opposé de Shaoul, qui lui c'était l'élite. Ouais. D'accord? Ceux qui sortaient des grandes yeshivot, les meilleurs, les bonnes familles. Léna, juif. Polytechnicien, juif, l'équivalent dans les yeshivot. Ça c'était Shaoul. C'est pour ça que lui aussi détestait David. David était un homme trop simple. Quand David a ramené l'arche à Jérusalem et qu'il s'est mis à faire des calipettes et des pirouettes et qu'il a dansé comme un fou, comme un dément devant l'arche sainte qui arrive à Jérusalem. Quelle est sur ces 18 femmes la seule qui l'a critiqué? La fille de Shaoul. Dit, dans la maison de mon père, on ne se comportait pas comme un vulgaire personnage. Nous, on a fait les hautes études, nous. D'accord. D'où tu sors, toi? De route. On t'a compris.
Tu fais fausse route, mon mari. Bien sûr. Ça pouvait être qu'elle qui pouvait le critiquer. J'ai honte de toi, elle lui dit. C'est pas ce que j'ai vu dans la maison de mon père. Là-bas, j'ai vu des rois. Qu'est-ce qu'il lui répond? D'accord. Eh bien, la maison de ton père, fallait y rester. D'accord. C'était l'époque où un homme savait encore répondre. Aujourd'hui, les hommes, ils baissent la tête. Ils ne savent plus répondre. C'était à l'époque où un homme savait répondre. Eh, dis-moi, d'accord. Je suis ton mari, je ne suis pas ton petit copain. Hein. Baisse le caquet. Et donc, tout cela a compris sa douleur. Il lui dit, mais il fallait rester dans la maison de ton père. Où elle est la maison de ton père aujourd'hui? Où elle est? Mais la mienne, elle sera pour l'éternité. C'est la matrice du Mashiach. Avec toutes mes pirouettes et mes calipettes. Pourquoi? Parce que Hachem, il aime son peuple. Il n'aime pas les polytechniciens. Il aime son peuple. Voilà. Et donc, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est pour ça, encore une fois, que Doeg, qui est le prototype même de celui à qui la Torah monte à la tête, il va détester David. Parce que dans David, il voit justement la vraie malchoute, la vraie royauté, celle qu'il ne supporte pas, parce que ce n'est pas une royauté élitiste, c'est la royauté de tout le monde. Et il ne la supporte pas. Et donc sa Torah l'a tué. Comme disent nos maîtres, celui qui n'est pas méritant, la Torah qu'il étudie le tue. C'est pas de moi, Masechet Kiddushin, Sam Mavet. La Torah devient une substance de mort pour celui qui n'est pas méritant et qui l'étudie. Pourquoi? Explique les commentaires. Parce que à quoi ressemble la Torah dans la bouche d'un homme qui n'est pas méritant, qui est pédant, qui est orgueilleux, etc. Elle ressemble à une jeune fille qu'on viole et qui se débat dans tous les sens pour échapper à son violeur. Et quand sur la table elle trouve une paire de ciseaux, elle le prend et tac, elle lui plante dans le dos. Voilà à quoi ressemble la Torah dans la bouche et dans le cerveau d'un géant qui regarde David comme un vulgaire petit converti. D'où tu sors, toi? Voilà. Eh bien, la Torah, aussi grande soit-elle, elle va te tuer parce qu'elle se considère comme étant violée dans tes bras. Donc, combien et combien de leçons nous avons, et je terminerai juste après les questions, par un autre enseignement que Rashi nous rapporte. Il fait remarquer qu'il y a une suite logique absolument implacable et terrifiante dans toute cette paracha. La paracha commence d'abord à parler largement et longuement de toutes les lois concernant la Shemitah, donc le respect de la 7e année. Puis, la paracha évoque des gens qui vendent, qui se vendent, achètent entre eux des objets, et les lois donc liées à la vente d'objets, les prix que tu as le droit de pratiquer, bien sûr ne pas rouler l'autre, etc., etc., des sujets qu'on a abordés il y a à peu près 15 jours, l'honnêteté dans les affaires, etc. Et puis après, la Torah parle de celui qui ne vend pas des objets, mais qui vend des champs, ses champs. Puis après, la Torah parle de celui qui vend pas seulement ses champs, mais sa maison. Puis après, la Torah parle de celui qui se vend lui-même, non, qui n'a plus de quoi manger, qui est obligé d'emprunter de l'argent. Puis après, elle parle de celui qui se vend, qui vend son travail, mais qui s'attache avec des contrats très très contraignants, qui se vend, si j'ose dire, à un patron juif. Et puis en fin de compte, elle termine en disant que, et voilà ce qu'il adviendra, quelles sont les lois relatives à celui qui n'a pas trouvé un autre patron qu'un non-juif. Et elle termine en disant, et pas seulement un non-juif respectueux des 7 lois de Noir, même un non-juif idolâtre. Et donc, on voit une suite de catastrophes. Et Rashi trace une logique extraordinaire. Il dit, la Torah veut te faire prendre conscience de quelque chose. Elle commence par la loi de la Shemitah en te disant, si tu ne respectes pas la 7e année, eh bien, tu n'auras plus aucune bénédiction dans ta vie matérielle. Tu as voulu profiter, tu as voulu travailler, bouffer, même la 7e année, tu n'as rien voulu laisser aux autres. Tu n'as pas voulu aller vers ton peuple, tu n'as pas laissé ton peuple venir vers toi. Eh bien, sache que tu vas commencer à avoir de grandes difficultés dans ta vie matérielle, tu vas devoir commencer à vendre tes meubles. Et puis si tu ne fais pas tes chouvas la prochaine Shemitah et que tu continues, ça ne t'a pas servi de leçon, tu vas en arriver à vendre aussi tes champs. Et après tu en arriveras à vendre ta maison. Après tu en arriveras à emprunter de l'argent. Après tu en arriveras à te vendre chez un juif. Après tu te vendras chez un non-juif. Jusqu'à ce que tu arriveras à te vendre jusqu'à un idolâtre pour avoir de quoi manger. Tu ne cesseras de tomber. Et cette paracha termine avec le verset
On se demande ce qu'il vient faire ici. On parle maintenant juste après celui qui s'est vendu même à un idolâtre, donc qui est tombé complètement, qui lit Bnei Israël Avadim, Avadaïem, comme si Dieu nous disait avec une pointe d'ironie, regarde jusqu'où t'es tombé, alors que je vous avais dit au moment de la sortie d'Égypte que vous étiez mes serviteurs à moi, maintenant tu es le serviteur d'un idolâtre. Asher otseti otam eretz Misraïm, je vous ai pourtant sorti d'Égypte. Ani Hashem Elokechem, je suis pourtant, moi Hashem votre Dieu. Comment tu peux laisser un idolâtre être ton patron? Et donc, pourquoi le verset termine, la paracha termine pratiquement sur ce verset? Pour nous faire comprendre que finalement, celui qui est tombé si bas est en totale contradiction avec tout le sujet, toute la profondeur de la sortie d'Égypte. Pourquoi sommes-nous sortis d'Égypte? Pour être des hommes qui ne sont soumis qu'à Hachem lui-même. Mais pour être soumis qu'à Hachem lui-même, il faut avoir un minimum d'indépendance matérielle. Parce que si quelqu'un n'a pas de quoi manger, il est soumis à ceux qui lui donnent à manger. Si quelqu'un n'a pas de champ, n'a pas de maison, n'a pas d'argent, s'il ne trouve pas de travail ailleurs que chez un idolâtre, il est donc obligé de vivre dans une maison idolâtre. Il va savoir ce qu'il mange, il va savoir ce qu'il voit. Comment peut-il être soumis à Hachem? Donc tout le monde comprend que pour être soumis à Hachem, il faut avoir un minimum d'indépendance qui te permet de vivre selon les normes de cette soumission. Parce que sinon, si j'ai pas de quoi manger, comment je vais faire Shabbat? Si le seul travail que je trouve, c'est, comme ça a été malheureusement le cas de tellement de centaines de milliers de juifs, qui se retrouvaient à errer dans les pays d'Europe et qui ne trouvaient du travail que s'ils travaillaient le samedi. Il va expliquer à un Français il y a 200 ou il y a 250 ans, excusez-moi, je respecte le Shabbat. Je veux dire, c'est impossible. Et on peut même pas, on peut pas le reprocher à un Français. Je veux dire, il y a le dimanche, ben fais ton samedi le dimanche. D'accord? Oui, évidemment. Et donc, combien de juifs se sont fait avoir en Polytechnique quand les examens tombent le Shabbat? Je crois que c'est l'une des rares écoles en France qui jusqu'à aujourd'hui ne cède pas. Si les examens tombent le Shabbat, t'es fichu. Je connais personnellement un cas exceptionnel. Une connaissance... un juif qui était apparemment tellement brillant que Polytechnique n'a pas voulu le perdre, parce que lui, il aura fait le coup. Il dit, je ne peux pas passer l'examen, je m'en vais, c'est pas grave. Il tenait tellement à lui que je crois j'avoir entendu que c'est le seul cas où finalement ils se sont débrouillés en disant, non, finalement c'était une erreur de notre part, ça ne devait pas tomber ce jour-là, ils sont sortis comme ça. Et donc l'examen n'est pas tombé Shabbat, il a pu le passer, il a terminé Polytechnique, aujourd'hui c'est un homme extrêmement brillant en France, sur le plan professionnel. Et donc, mais imaginez-vous, je veux dire, le type, toute sa vie, il a réussi, souvent accepté en Polytechnique, on lui dit, ça tombe samedi l'examen. Qu'est-ce qu'il fait? Donc, des milliers sont tombés comme ça. Tu ne peux pas être soumis à Hachem si tu as besoin des hommes. C'est ce que nous dit le texte. Je vous ai sorti d'Égypte pour être soumis à moi. Devant ma loi, vous devez vous plier, pas devant la loi des hommes. Et pourquoi c'est en fin de paracha? Parce que tout commence avec la Shemitah. Si vous ne respectez pas la Shemitah, vous allez dégringoler au point que finalement vous allez vous retrouver vendu chez des idolâtres. Et Rashi explique, vendu chez des idolâtres, ça veut dire aussi et surtout que vous allez être chassé de votre terre et vous allez travailler pour et au milieu d'idolâtres. C'est-à-dire vous allez vivre dans un système économique. Vous allez vivre pour un système économique. Vous allez payer des impôts dans un système économique qui n'est pas celui de la Torah. Et tout a commencé parce que vous avez renoncé à la Shemitah. Et donc on revient toujours à la même notion. Et pour terminer cette semaine en beauté par rapport à tous les cours qui ont été donnés cette semaine aussi sur Yom Ha'atzmaut, c'est encore un autre message. Tous ceux qui jusqu'à aujourd'hui s'opposent à ce jour-là, avec toutes les bonnes raisons aussi nulles qu'ils puissent invoquer, d'accord, sont directement responsables, inconsciemment bien sûr, de la durée de notre exil et de beaucoup de malheurs qui nous tombent sur la tête. Pourquoi? Parce qu'ils ne comprennent pas que dans leur refus se cache en vérité leur incapacité de descendre au niveau du peuple, de sortir de leur tour d'ivoire, de leur vision élitiste du monde, où si tu n'es pas comme moi, alors tu n'es pas de la même catégorie que moi.
C'est ce qui inconsciemment se cache derrière cette obstination à ne pas tendre la main à chacun des plus simples des Juifs parmi nous et de comprendre qu'on est tous sur le même bateau, dans la même galère, et on rame tous de la même manière, et que c'est tous ensemble, les uns avec les autres, que sur notre terre, on doit construire notre nation. Parce que c'est rien d'autre, Yom Ha'atzmaut. Yom Ha'atzmaut, c'est pas une idéologie, c'est pas la proclamation de je ne sais quoi, c'est tout simplement l'affirmation que j'ai 10 doigts dans mes 2 mains, et avec chacun de mes doigts, je peux accrocher le petit doigt d'un Éthiopien, d'un Yéménite, d'un Russe, d'un Américain, d'un Français. Et j'ai 10 doigts pour accrocher chacun qui se trouve ici avec ses différences. Et au moins un jour par semaine, je ne vais pas regarder s'il a une kippa sur la tête, s'il n'a pas une kippa sur la tête, si la femme elle est bien habillée au babillage, je ne peux pas sortir dans un parapluie, parce que bon, il fait chaud au mois de Iyar, vous comprenez, on n'est pas sûr comment les femmes vont être habillées. Eh bien, je m'en fous comment les femmes sont habillées. Vous savez pourquoi? Parce que moi, je ne les regarde pas. Moi, ce que je garde, c'est mon peuple. D'accord? Je n'ai pas l'esprit mal placé. Et donc, je préfère, pendant un jour, faire mon barbecue à côté d'une femme qui n'est pas suprêmement bien habillée. Parce que je préfère prendre ce risque-là que de prendre un risque que vous prenez tous, qui est beaucoup plus grave. Le sectarisme, l'extrémisme, l'exclusion de l'autre. Non, ça ne m'intéresse pas, ce chemin-là. C'est ça, Yom Ha'atzmaut, c'est rien d'autre. Betor ami Anochi Oshevet. Au milieu de mon peuple, je me trouve. Et mon peuple, c'est pas moi qui l'ai fait. Il est comme il est. Comme on dit, on ne choisit pas ses enfants. On vit avec. Parce que si le bon Dieu, il était comme vous, je peux vous garantir qu'il ne resterait pas beaucoup de Juifs sur terre. Et même parmi vous, je pense qu'il y aurait beaucoup de tri. Et il ne resterait pas grand-chose, il ne resterait plus rien. Donc arrêtez de regarder ceux qui ne sont pas comme vous avec cet œil tellement exclusif. C'est ça Yom Ha'atzmaut, c'est la fête du on est tous pareils. C'est rien d'autre. La fête de la terre. Voilà, la fête de la terre, la fête du on est tous pareils, la fête de on se retrouve tous ensemble. Parce que c'est que comme ça qu'on va s'en sortir. Y a-t-il des questions? Oui. Olivier, il a 4 questions. Là, il va dire c'était très intéressant. Attends, tu as 4 questions, on te garde pour après. Vas-y. Est-ce qu'il est possible de vendre la terre pour l'année de la Shemitah? Alors, quand on va se rapprocher de la Shemitah, c'est un cours que l'on va faire sans doute aux alentours du mois de juin, juillet, puisqu'après on se retrouvera pratiquement plus jusqu'à l'approche de la Shemitah. Je vais effectivement, puisque dans quelques mois, dans 3 mois c'est la Shemitah, je vais consacrer un cours entier, Bezrat Hashem. Je vais vous rapporter toutes les différentes shitotes qui existent, les différents courants qui existent par rapport à la Shemitah. Et je vous donnerai mon point de vue, j'en ai pas d'ailleurs, parce que c'est très compliqué. Chaque courant a sa qualité et son grave défaut, y compris le courant Badatz, comme je le montrerai. Il a un défaut énorme, ce courant-là, un défaut plus idéologique qu'halachique. Mais je rapporterai avec le plus d'impartialité les différents courants qui sont globalement au nombre de 3. J'expliquerai le plus et le moins de chacun des courants. Et je ne dirai pas, je pense à haute voix, ce que moi je fais, mais chacun sera libre de choisir ce qu'il fera, parce que je montrerai que là aussi et comme toujours, les 3 courants sont aussi respectables les uns que les autres, et malheureusement cette guerre des courants qui nous court-circuite tous. Je faisais un jeu de mots sur courant et court-circuit très bien, non, parce que... Et donc cette guerre des courants, une fois de plus, elle est aussi nulle que minable, et tous les courants se respectent, et ils ont tous derrière eux de grands maîtres qui en sont la matrice. Et bon, chacun fera comme il voudra. Il existe 2 courants. 3. Courant alternatif. Oui, mais en Israël, il y a toujours 3 courants. Parce que quand il y a 2 juifs, il y a 3 avis. C'est 2 juifs qui se retrouvent en pleine mer, le bateau il a chaviré. Et puis tout d'un coup, à force de nager, ils arrivent sur une île déserte. Ils construisent 3 synagogues, bien qu'ils sont que 2. Celle où moi je vais, celle où toi tu vas, et celle où ni toi ni moi on va. D'accord. Par rapport alors, vas-y. Au prolongement de cette question, en fait, est-ce qu'aujourd'hui on
on n'est pas un peu dans l'hypocrisie par rapport à la Shemitah? Moi pas, mais toi tu peux. Non, Dire de ce que manière tu globale, c'est-à-dire qu'on dit effectivement que c'est un commandement très important, si Oui. on ne respecte pas, c'est l'origine de l'exil, etc. À côté, on fait tous les intérims possibles pour de dérogations, pour ne pas Olivier, respecter c'est tout le cours que j'ai promis de faire. Olivier, tu sors une chose, j'ai pas expliqué le cours. Quand j'aurai expliqué le cours, tu seras là, tu reposeras la question. Il y a marqué que même le Gertosham, il doit respecter la Shemitah. Et qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? On vend la terre aux Arabes, en fait, pour ne pas respecter la Olivier, Shemitah. tu n'as rien dit, on n'a rien entendu, j'ai rien expliqué. Quand j'aurai expliqué, tu reposeras la même question avec les mêmes mots, et je te garantis qu'elle aura déjà diminué de 99% d'intensité. Tu poses une question avant d'écouter le cours. Je suis d'accord avec ce que tu dis tel que tu le dis. Mais je t'expliquerai que même cette chita qui est celle du Rav Kook est très très respectable elle aussi. J'expliquerai que finalement, selon le contexte dans lequel on est aujourd'hui, il n'y a pas d'hypocrisie, il n'y a pas de détournement. Chaque chita, elle a sa place. Dans le contexte dans lequel nous sommes aujourd'hui, n'oublions pas que la puissance de la Torah, c'est que c'est une vérité qui sait tenir compte de la réalité sans, malgré tout, remettre en cause les fondements fondamentaux de sa Mais est-ce vérité. que ce n'étaient pas des dérogations qui étaient nécessaires à un moment donné, toutes les circonstances, etc. Mais Olivier, on a perdu mais je vais en parler. Autre question. Le Gertosham, il doit respecter la Autre Shemitah. question. Rendez-vous dans 2 mois. Voilà. Je vais en parler. C'est quand même incroyable. Je t'ai dit que je vais en parler. Donc pourquoi tu insistes? Y a-t-il une question du chat, s'il vous plaît? Non? Non? Et le chat, je trouve qu'il dort un petit peu ces derniers temps. Hein. On est très étonnés. Hein. On est tous là. Jour férié, là. Ah, c'est le 8 mai, c'est jour férié, ils dorment. Voilà. Voilà. Et ben voilà. Et non. Et alors, est-ce que vous avez dit c'est un cadeau du ciel? Voilà la différence entre un juif de France, entre autres, et un juif d'Israël. Nous avons eu le bonheur, le mérite, le privilège de fêter Yom Ha'atzmaut. Et malheureusement, eux sont victimes du 8 mai. Ça veut dire qu'ils sont obligés de vivre au rythme des fêtes qui sont très respectables d'ailleurs, mais pour des non-juifs, pas pour des juifs. Comment? Quoi? Ils ont 14 juillet aussi, etc. Et donc, voilà. On respecte pas le 8 mai. C'est quoi? C'est la fête des ouvriers? L'amnistie, pardon. C'est quand la fête des ouvriers? C'est le 1er mai? Oui, Et le... Ah, où on chante le... Bon, y a-t-il une question sinon on arrête? Y a-t-il une question sinon on arrête? Y a-t-il une question? Oui. Moi j'avais cru comprendre que le principe de la Shemitah c'était justement référencé par rapport au fait qu'il y avait le Beth Amikdash. Est-ce que... Il y a différents avis. Et là aussi, je le rapporterai. Je vais faire un cours entier là-dessus. Il y a des avis qui disent que la Shemitah ne doit être respectée que quand il y a le temple. Il y en a d'autres qui disent que non, même quand il n'y a pas le temple. Il y en a qui disent qu'il y a une différence quand il y a le temple. Le commandement est d'après la Torah, tandis que quand il n'y a pas le temple, c'est une institution rabbinique. Il y a différents avis. Comme le etc. Territoire. Comment? Quel Ça dépend aussi du territoire. Là aussi, est-ce que c'est là où il y a une majorité de juifs qui vivent, ou bien même les territoires où il y a une majorité de non-juifs, mais qui, comme on le sait, font partie des territoires donnés à l'époque de Josué. Il y a différentes choses. Et j'essayerai, avec l'aide du maître du monde, de rapporter un maximum de notions d'abord techniques, et après, bien sûr, puisque c'est tout le but que nous nous sommes imposés, d'essayer de déceler l'âme de ces différents aspects techniques, de manière à ce qu'on puisse en retirer quelque chose qui nous concerne aujourd'hui, surtout qu'encore une fois, dans 3 mois, nous rentrons dans une année de Shemitah. Il y a un traité shvi'ite qui parle de ça, justement, qui Oui. parle des conditions d'application de la Shemitah. Non seulement ça, mais il y a dit des... que la Shemitah commence avant l'entrée de la Shemitah et qui se prolonge. Pour certaines choses uniquement. Pour la culture des arbres, par exemple, ça commence déjà 1 mois avant. Donc, Il y a oui... une personne du chat qui dit s'il n'y avait pas eu le 8 mai, il n'y aurait peut-être pas eu Yom Ha'atzmaut. Comment? S'il n'y avait pas eu le 8 mai, il n'y aurait peut-être pas eu Yom Moi, Ha'atzmaut. j'accepte toujours les remarques lorsqu'elles sont bien envoyées. Je l'ai pris en pleine figure. Merci. Qui c'est qui dit ça? Martine Després. Eh bien, c'est une très 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 bonne réponse. Je la prends en pleine figure. Je ne suis pas KO malgré tout, parce qu'il m'en faut un petit peu plus pour ça. Mais je renvoie la balle en disant, très bien, maintenant que grâce au 8 mai, on a eu Yom Ha'atzmaut, qu'est-ce que vous faites encore avec votre 8 mai? Donc c'est quand même moi qui ai mis KO, je suis toujours le plus fort. On s'arrête là. Shabbat Shalom. Et que des bonnes choses à tous et à toutes.